Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'investisseur rentable. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entreprise Recticel. Donc, Recticel est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de produits d'isolation et de produits à base de mousse de polyuréthane. Au niveau de sa diversification par produit, donc, elle s'organise autour de 3 familles de produits que sont les panneaux d'isolation thermique et acoustique en polyuréthane, les panneaux isolants architecturaux par le biais de Trimo qu'elle a acquis en 2022, et enfin les mousses techniques en polyuréthane, une activité qui est en cours de cession actuellement. La répartition du chiffre d'affaires par région et par activité, donc une belle variation au niveau géographique, que ce soit au Royaume-Uni, dans les autres pays européens et hors Europe, en France, en Belgique et en Allemagne. Donc en Belgique et en Allemagne, on a une variation négative. Et dans les autres pays, une variation qui est fortement positive. Malheureusement, les sites sur lesquels je me base ne sont pas actualisés pour les résultats de 2022, même s'ils sont sortis il y a quelques jours. Les ventes par activité, donc on a Flexible Foams, c'est tout ce qui est mousse souple, et Insulation, c'est tout ce qui est isolation. Donc une belle variation. Les mousses souples ont doublé au niveau du volume et tout ce qui est isolation, plus 56%. Les principaux actionnaires, donc on a un flottant de 71%. Et voilà, la majorité des actionnaires sont des fonds d'investissement, donc rien de particulier. Les actualités. Bientôt un bain moussant pour les actionnaires de Recticel. Donc Recticel, le spécialiste des mousses isolantes, va examiner comment faire profiter ses actionnaires du profit tiré de la vente prochaine d'une de ses divisions. Donc comme on l'a vu précédemment, c'est tout ce qui va être mousse technique en polyuréthane, qui est en cours de cession. Disons-le tout net, les résultats de 2022 dévoilés ce matin par Recticel n'ont pas révélé de grandes surprises. La bonne nouvelle se trouve ailleurs. Jetons tout de même un rapide coup d'œil sur le bilan de l'an dernier. Comme l'explique Maxime Stannart, d'ING, acheté à 21 €. Donc voilà, il estime le consensus à 21 €. La hausse de 25% du chiffre d'affaires à 561 millions d'euros est due à la conjonction de 3 facteurs, à la fois l'acquisition de Trimo avec 129 millions de ventes consolidées, des volumes légèrement plus élevés qu'en 2021 et une discipline des prix. Le deal Carpenter-Recticel recalé en l'état par l'autorité britannique. De son côté, l'EBITDA ajusté suit la même trajectoire, plus 28%, et est en ligne avec le consensus et dans la fourchette des prévisions comprises entre 60 et 65 millions d'euros. Au final, le résultat atteint 63,2 millions d'euros en progression de 18%. Les actionnaires récolteront les fruits de ce bel exercice avec un dividende de 0,31 € par action, soit 2 centimes de mieux qu'en 2021. Vente à Carpenter. Comme le note Chris Keepers, acheté 19 €, la nouvelle du jour la plus importante, c'est la division des mousses techniques, qui devrait être vendue d'ici la fin du mois à Carpenter. On se rappellera que pour amadouer l'autorité de la concurrence britannique, Carpenter devait céder des actifs. Des offres liantes sont attendues sous peu. Pour Chris, la distribution pourrait atteindre jusqu'à 6,1 € par action. Une fois la cession des mousses techniques bouclée pour une valeur d'entreprise de 656 millions d'euros, Recticel, qui deviendra focalisé uniquement sur l'isolation, décidera du principe et du montant qui sera distribué au final aux actionnaires. La distribution pourrait atteindre jusqu'à 6,0 € par action. Rien n'est mentionné sur le produit de la vente, mais nous attendons toujours à ce que Recticel distribue une partie du cash aux actionnaires sous la forme d'une réduction de capital, tandis que d'autres fusions et acquisitions pourraient être envisagées. Avance pour sa part, voilà, accumulé à 21 €. Donc c'est une bonne chose sur le court terme. Après, la focalisation, ça risque quand même pour l'entreprise Recticel une baisse du chiffre d'affaires. Elle risque d'avoir une baisse du chiffre d'affaires, donc une baisse des résultats nets également. C'est pas forcément une bonne chose pour l'avenir. Recticel conclut l'acquisition de Trimo pour 164 millions d'euros, de dollars.
Le spécialiste de l'isolation Recticel a repris Trimo, un fabricant de panneaux isolants ayant son siège en Slovénie. Recticel a déboursé 164,3 millions d'euros pour sa reprise. Recticel a racheté Trimo au fonds d'investissement Innova Capital. L'entreprise est spécialisée dans la production des panneaux isolants pour la construction. Trimo, dont le siège se trouve en Slovénie, dispose aussi d'une unité en Serbie. La société employait 480 personnes en 2021 et a réalisé un chiffre d'affaires de 138,4 millions d'euros. Pour rappel, j'ai fait une analyse sur l'entreprise Kingspan dernièrement, et Kingspan avait essayé de racheter Trimo, sauf que la Commission européenne s'en était mêlée et avait rejeté l'offre d'achat de Kingspan. Parce que d'après elle, la concurrence allait être trop limitée. Donc Kingspan allait avoir un monopole dans cette niche d'activité. Croissance externe, toutes les conditions. Croissance externe, c'est la suite, c'est l'acquisition de Trimo. Toutes les conditions suspensives habituelles, y compris les approbations réglementaires, ont été satisfaites beaucoup plus rapidement que prévu initialement. Le prix d'acquisition, on l'a déjà vu précédemment. Trimo sera consolidé dans les états financiers de Recticel à partir du 1er mai 2022. Olivier Chapelle, le directeur général, affirme: l'acquisition de Trimo marque clairement une autre étape importante dans la réorientation stratégique du portefeuille de Recticel afin de devenir un pure player de l'isolation. De plus, je suis très satisfait que la clôture de la transaction se soit déroulée très rapidement et sans heurts. Trimo est principalement orienté vers les segments de la construction industrielle et commerciale et non seulement complétera nos activités actuelles de panneaux isolants, mais élargira également notre présence géographique sur le marché de l'Europe centrale et du Sud-Est. Donc une grosse focalisation qui peut être ça va être une mauvaise chose pour moi sur le long terme, parce qu'elle a vendu aussi une part de son activité, mais ça sera une bonne chose par rapport à ses concurrents. Elle aura sûrement un avantage concurrentiel. D'une façon plus générale, le groupe n'a donné aucune prévision pour son exercice en cours, évoquant le manque de visibilité. Wim Host signale à ce propos que Rockwool, qui produit des laines d'isolation, a récemment annoncé une baisse de son chiffre d'affaires pour 2023 jusqu'à 10% en devise locale et une marge EBIT de l'ordre de 8 à 10% inférieure à la marge de 10,3% de l'exercice 2022. Kingspan, un autre concurrent, anticipe pour sa part un bénéfice stable au premier trimestre. Pour Recticel, l'analyse table sur une légère augmentation de l'EBITDA en 2023 à 64,4 millions, le consensus tablant sur 62,9 millions. Kepler et Berenberg visant 13% plus haut pour Recticel. À l'achat sur le pure player de l'isolation, Berenberg a relevé de 18 à 20 euros son objectif sur Recticel. Après la publication de résultats annuels qualifiés de solides, Recticel a rassuré les investisseurs sur le fait que la vente de sa division sera bouclée avant la fin du premier trimestre. Grâce à cette vente, Recticel deviendra une entreprise exclusivement spécialisée dans l'isolation et disposera de 350 millions d'euros de liquidités, bien sûr qu'elle va redistribuer à ses actionnaires. À court terme, Berenberg reconnaît que Recticel est confronté à de grandes difficultés sur le marché des nouvelles constructions, mais qu'à long terme, les perspectives restent attrayantes sur fond du Green Deal européen et des primes octroyées pour une meilleure isolation. Les derniers résultats. Donc Recticel a publié ses résultats pour l'année complète de 2022. Pour l'ensemble de l'année, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 561,52 millions d'euros contre 449,21 millions d'euros un an plus tôt. Le bénéfice net s'est élevé à 63,18 millions d'euros contre 53,52 un an plus tôt. Les bénéfices de base par action des activités poursuivies étaient de 0,19 euros contre 0,61 euros l'année précédente. Le bénéfice dilué par action des activités poursuivies s'élève à 0,19 euros contre 0,6 l'année précédente. Le bénéfice de base par action s'élève à 1,14 euros contre 0,98 euros. Au niveau des consensus, donc Zone Bourse, les analystes de Zone Bourse recommandent d'acheter actuellement. On a un cours qui est aux alentours de 17 euros et ils estiment
un cours moyen, un objectif de cours moyen à 20,50 €. Donc, un écart en pourcentage de 16,3%. Concernant les consensus d'analystes pour Boursorama, on est aussi acheteur en date du 11 mars avec un cours moyen de 19,75 €, donc soit un potentiel de 14,93%. Au niveau du rapport Morningstar, alors voilà, donc aujourd'hui, donc là c'est en date du 1er mars, mais aujourd'hui on est... Ah mince. Bon bah pareil, on est à 17, on est à 17,2, il me semble, quelque chose comme ça. Et ils estiment la valeur à 20 €, un peu plus de 20 €, proche des 21. Donc une valorisation qui est sous-évaluée selon eux. Par contre, les ratios de valorisation sont surévalués par rapport à ceux du secteur. Un PER à 21 contre 16,8 pour le secteur. Un cours sur trésorerie qui est supérieur à celui du secteur. On a un rendement en dividende qui est relativement faible, 1,70 € par action, contre 2,3 pour le secteur. Par contre, une entreprise plutôt rentable. Un rendement des capitaux propres de 15,6 contre 11,5. Un rendement des actifs de 5,6% contre 4,8. Voilà. Ensuite, on a un chiffre d'affaires qui est plutôt stable sur les 5 dernières années, donc de 2017 à 2021. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas les valeurs de 2022, comme les résultats sont sortis tout récemment. Par contre, on a un résultat net qui a plus que doublé, grâce à des marges nettes qui ont plus que doublé également, qui passent de 2,1 en 2017 à 5,6 actuellement. Donc c'est une bonne chose, mais ça reste assez faible, assez faible. On a des investissements qui sont de moins en moins importants. Mais je pense qu'en 2022, voilà, avec l'acquisition de Trimo, ils ont été davantage plus importants. Un dividende par action qui est en croissance, mais qui reste assez faible par rapport à celui du secteur. Donc des ratios de rentabilité qui restent importants. Et par contre, une dette long terme qui est très élevée. Qui est bien plus élevé que celui, voilà, qui a été bien plus élevé à partir de 2021. Et on peut voir que par rapport au secteur, on est à 0,4 contre 0,2. Donc attention à ça, malgré qu'il y ait une vente d'une part de l'activité, donc qui permettra de renflouer les caisses de l'entreprise. Donc voilà. Pour résumer, l'avis tranché de l'investisseur rentable, entreprise surévaluée par rapport au cours actuel, des ratios de valorisation qui sont supérieurs à ceux du secteur, une entreprise plutôt rentable, sans être extrêmement rentable non plus. L'entreprise, elle investit de plus en plus, et ses ratios de solvabilité sont à surveiller. Mais comme je vous l'ai dit, avec la vente d'une part de son activité et avec la focalisation de son activité, ça devrait plutôt bien se passer. Tout dépend de ce qu'elle va distribuer à ses actionnaires ensuite. Donc il y a une grosse restructuration. C'est vraiment une année charnière, une année de transition. Donc à surveiller. Le CA, il est stable sur 5 ans, mais devrait beaucoup augmenter avec la croissance externe de 2022 via l'acquisition de Trimo. Oui et non. Comme du coup, vu qu'elle va vendre une partie de son activité, là franchement on n'a pas plus de vision là-dessus. Résultat net qui a plus que doublé grâce à de meilleures marges. À voir si les dernières acquisitions pourraient permettre un avantage concurrentiel et une augmentation des marges. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. On a pas mal de données, sauf que c'est une année charnière. L'année 2023 sera vraiment une année sur laquelle il va falloir
faire une analyse. Ça reste intéressant. Mais pour l'instant, je surveille. Surtout vu ce qui est en train de se passer avec la SVB aux États-Unis. À surveiller, mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres opportunités sur lesquelles se positionner. Je préfère investir sur Kingspan, franchement. Donc n'hésitez pas à aller voir mon analyse sur cette entreprise-là. Voilà, donc si vous voulez me contacter, n'hésitez pas à me contacter par email ou à me poser des questions en commentaire. Merci à vous.